Peuple de Dieu, shalom. Savez-vous qu'il y a un ordre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé au travers des apôtres? Si nous les mettons en pratique aujourd'hui, même dans nos églises, dans nos familles, dans notre société, je vous dis, il y a plusieurs choses qui changeront positivement. Et malheureusement, on récite très souvent cet ordre, mais peu les comprennent et peu l'appliquent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le 19e verset. La Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous obtempérons, nous mettons en pratique ce que le Seigneur Jésus a dit, je vous dis, même partout où nous marchons et partout l'Éternel permettra à ce que nous puissions aller, le changement sera palpable et visible. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque à l'église il y a un problème, directement la personne a un problème également avec sa foi. Parce que dans plusieurs endroits, au lieu de former des disciples, on a formé des fans. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes, que le pasteur soit dans la vérité, qu'il ne soit pas dans la vérité, la personne dira, d'après tout, je l'ai choisi comme mon pasteur. Et donc, nous comprenons que plusieurs des hommes de Dieu, aujourd'hui, sont devenus des stars, qu'on honore presque partout, mais ignorant que nous sommes en train de violer la loi ou l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ nous a légué au travers des apôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous répondrons à cette question. Comment intercéder pour les disciples? Et pour les hommes et les femmes qui me suivent, êtes-vous compté parmi les disciples? Avant de dire oui ou non, attendez. Parce que nous commencerons premièrement en donnant la définition qui est un disciple. Avant d'intercéder pour les disciples, nous devons comprendre les disciples se trouvent dans quelle catégorie. Alors, sans pour autant tarder, prions tout en abandonnant ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que du début de cette semaine et jusqu'à la fin, je sais que tu te manifesteras. Et c'est toi qui ne cesses de nous donner des révélations approfondies concernant l'intercession. Oui, les lundis, tu as permis à ce que nous puissions échanger avec tes fils et tes filles sur comment intercéder pour les non-croyants. Hier, c'était comment intercéder pour les nouveaux convertis. Et aujourd'hui, comment intercéder pour les disciples. Je sais que chaque jour qui passe, chacun est en train de se retrouver dans son coin pour qu'ensemble, nous puissions savoir où nous positionner pour accomplir la volonté de ce grand Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, commençons premièrement par la première question. Qui est un disciple? Pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube depuis très longtemps, vous savez que la première vidéo qu'on a postée, ça parlait d'un disciple et d'un croyant. Il y a à peu près 6 ans. Et c'est la même chose que nous voulons répéter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons plusieurs croyants, mais on a peu de disciples. Parce qu'il est possible d'être croyant et de ne pas être disciple. Mais il est impossible d'être disciple et de ne pas être croyant. Parce que ce sont des étapes qui se suivent. Vous devez entrer par la foi, vous croyez, et après avoir cru, là maintenant, vous devenez disciple. Et par définition, un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est un apprenant. Un disciple, c'est un élève. Et ces disciples en question, il doit avoir un maître. Il a choisi un maître. Il a pris la décision de se soumettre devant ce maître, ayant l'objectif de devenir comme celui qui l'enseigne. C'est ça, un disciple. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc l'apôtre Paul voulait seulement souligner, vous me voyez, vous ne voyez pas Christ, mais moi, je n'ai qu'un seul maître. Je suis son disciple. Et vous, vous devez également devenir mon disciple. Mais si moi, j'abandonne Christ, ne me suivez pas. Parce que nous tous, on n'a qu'un seul maître. Mais si nous enseignons comme ça dans des églises, je serais certain que plusieurs dérapages n'auront pas lieu. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre
que si et seulement si vous allez dans des églises locales, vous n'écrivez jamais. Vous, vous ne travaillez pas journalièrement pour vous développer spirituellement. Nous comprenons que vous êtes encore compté parmi les croyants, pas les disciples. Parce qu'un croyant est rempli de plusieurs ignorances. Les croyants est ignorant de plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'un croyant n'est pas un étudiant. Mais lorsque la personne s'est décidé de devenir disciple, c'est une personne qui viendra avec des questions. C'est une personne qui cherchera à comprendre des choses, pas en tâtonnant. Aujourd'hui, je regarde tel sujet, le lendemain, l'autre. Non, non. La personne viendra avec un objectif clair, c'est disons, avant la fin de ce mois, je dois travailler sur telle chose, telle chose, telle chose. C'est ça, un disciple, une personne qui prend au sérieux sa vie chrétienne. Alors, je vais échanger avec vous sur un passage. Dans ce passage, nous trouverons trois choses que nous devons voir dans la vie de tout disciple. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, nous allons lire les 19e versets. Matthieu 4, 19. Il est écrit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ici, nous voyons déjà les trois étapes. Pour ceux qui écrivent, pour les disciples qui écrivent, premièrement, suivez-moi. Ça, c'est la première dimension. Là, c'est l'appel à la relation. Donc, un disciple, c'est une personne qui développe une relation intime avec le Seigneur. Suivez-moi. Il n'a pas dit suivez-nous. Il y a des hommes et des femmes, la personne est là, elle peut suivre, je ne sais pas, tel autre leader, même si dans ces leaders-là, Jésus n'est pas dedans, la personne va suivre tout le monde parce que la personne veut seulement voir X ou Y choses changer dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les réseaux sociaux, qui suivez-vous? Parmi les personnes que vous êtes en train de follow, lorsque nous regardons ces hommes et ces femmes, si nous ne voyons pas Christ en eux, mais vous les suivez, je comprends clairement que vous n'êtes pas encore compté parmi les disciples du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, suivez-moi. Ça veut dire, prenez des actions et commencez à venir vers moi. Ce n'est pas moi qui dois venir là-bas, je vous prends. Moi, je marche et vous devez être derrière moi. Je répète encore, suivez-moi, c'est la dimension de l'intimité. Vous devez passer plus de temps avec le Seigneur Jésus, apprendre à les connaître, c'est ça les suivre. Deuxièmement, il a dit, suivez-moi, et puis il souligne, je vous ferai. Ça, c'est la deuxième dimension. Suivez-moi, décision personnelle, qui révèle l'intimité que nous devons développer, une relation que nous devons développer avec notre Seigneur. Deuxièmement, on nous dit, je vous ferai. Ça, c'est la dimension de la transformation. Donc, lorsque vous suivez le Seigneur, vous commencez à ressembler au Seigneur même sans les savoir. Suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous transformerai. Donc, la première dimension, c'est la dimension de la relation, de l'intimité. La deuxième dimension, c'est la dimension de la transformation. Vous les suivez et vous devenez maintenant transformé. Et la troisième dimension, on nous dit pêcheur d'hommes. Donc, je ferai pêcheur d'hommes. Ça, c'est la dimension maintenant de la mission. Je répète. Premièrement, relation avec le Seigneur. Deuxièmement, transformation. Troisièmement, mission. Plusieurs personnes prient. Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. Mais passes-tu du temps avec moi? Combien de fois méditez-vous la parole les jours? La personne dira que je travaille trop dur, je n'ai pas le temps. Mais si vous dites que vous n'avez pas le temps, vous ne touchez même pas votre téléphone. Si vous touchez à votre téléphone, vous allez sur WhatsApp, vous répondez aux messages, vous allez sur TikTok, vous scrollez. Donc, ça veut dire que le message est tellement clair. Pendant que vous faites toutes ces choses-là, vous pouvez même lire un chapitre les jours. Suivez-moi
Je vous ferai transformation. Pêcheur d'hommes, mission. Si vous voulez que cette année, avant que l'année ne prenne fin, que Dieu commence à changer radicalement votre vie, prenez la décision de commencer à les suivre journalièrement. D'autres personnes peut-être, vous me poserez la question, comment peux-je suivre le Seigneur? Il y a tout un cours qui est à part. Nous enseignons comment suivre le Seigneur pendant 32 jours. On vous donne un chapitre les jours, un chapitre les jours, et pendant 32 jours, vous-même, même lorsque quelqu'un sera en train de parler, vous direz, ça là, Christ n'est pas dedans. C'est une personne seulement qui est en train de parler, mais ce n'est pas Christ. On a pris le temps de prendre les versets dans la parole de Dieu, les chapitres dans la parole de Dieu qui vous aideront à détecter où le Seigneur est et où il n'est pas. Ce sont les 3 dimensions. Et lorsque nous prendrons le temps de prier, peuple de Dieu, vous comprendrez qu'il est important d'intercéder également pour les hommes et les femmes que vous connaissez, que cette personne est en train de suivre Christ. Cette personne est en train d'expérimenter la transformation et cette personne peut-être est déjà dans la mission. Et si vous connaissez une personne qui est dans les 3 dimensions, ou la personne est dans la première dimension, il est important d'intercéder également pour cette personne. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Ou peut-être pour les hommes et les femmes qui me suivent, vous est-il déjà arrivé une fois, vous vous posez une question en disant, pourquoi derrière moi il y a ces 2 tableaux? On ne met jamais quelque chose au hasard. Ce tableau a une signification et celui-ci a également une signification. Mais si nous commençons ici, là vous voyez qui? Nous voyons les flamants roses. Et vous voyez que ce sont des flamants roses, mais qui n'ont pas la même couleur. Pourquoi? Parce que les flamants roses ne naissent pas avec la couleur rose. Mais cette couleur se développe, c'est au travers de la nourriture que les animaux mangent journalièrement. Donc c'est en consommant cette nourriture qu'elle affectera même l'apparence des flamants roses. Vous ne voyez pas que c'est la même chose, spirituellement parlant. Il y a des hommes et des femmes, vous êtes déjà nés de nouveau, mais vous restez dans la première dimension. Vous ne voulez pas changer votre apparence. Pourquoi? Parce que vous ne consommez pas. Parce que les premiers ici ne consomment rien. Voilà pourquoi la couleur est toujours intacte. C'est la couleur de naissance. Mais l'autre, c'est en consommant que ça affecte même son apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, un disciple de l'Éternel, c'est quelqu'un qui doit prendre la décision de consommer journalièrement Christ. Parce que c'est plus nous consommons Christ et nous devenons maintenant comme Christ. Lui-même, il a dit, je suis le pain de vie. Et lui-même, il a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lui-même, il nous a dit dans dans Jean chapitre 1, qu'il était la parole de Dieu. Peuple de Dieu, il est important que nous puissions prendre la décision de travailler journalièrement sur ça. Parce que même plusieurs personnes vous diront, même si vous faites des recherches aujourd'hui, que la nourriture peut vous rendre malade et la nourriture peut vous maintenir à bonne santé. Donc, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est parce que la personne est malnutrie. Voilà pourquoi cette personne ne cesse d'être secouée par les esprits et les démons journalièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de maîtriser un cours qu'on a toujours administré, la Christologie. Lorsque nous parlons de la Christologie, ça veut dire l'étude de Christ. Chercher à comprendre qui est le Christ. Parce que dans les 3 étapes, la première, on nous dit « suivez-moi ». La deuxième, on nous dit « tu seras ». Ça veut dire il y aura une transformation. Et la troisième, tu iras. Et non, lorsque vous passez plus de temps avec le Seigneur, vous découvrirez, vous vous rappelez, hein, les livres que j'ai écrits, les 13 facettes de Jésus. Ça veut dire, plus vous passez du temps avec Jésus-Christ de Nazareth, et plus vous commencez à détecter ces facettes. En disant, ah, ok, là, il se comporte en tant que fils de Dieu. Ça signifie quoi? Là, il se comporte en tant que fils de l'homme. Ça signifie quoi? Donc, on a pris toutes ces appellations-là, on a fait un livre.
Ça, c'est quoi? C'est pour vous aider à détecter les 13 facettes de Jésus. Et lorsque quelqu'un vous prêchera un autre Jésus, vous direz que ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, c'est comme, je donne un exemple typique. Si vous passez même 2 jours avec moi, même un mois avec moi, lorsque quelqu'un vous appellera, utilisant mon numéro, ayant ma propre voix, mais si la personne communiquait un message qui est contraire de ce que vous connaissez de moi, vous direz que vraiment c'est presque lui, mais c'est pas lui. C'est pas lui parce que lui ne peut pas dire ça. C'est la même chose. Un disciple, c'est une personne qui prend la décision de passer plus de temps avec son maître. Et plus il passe du temps avec son maître, et plus il lui pose également des questions. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Et ça aussi, c'est pourquoi. Et qu'est-ce que je dois faire là actuellement? Donc, il apprend tout du maître. Les disciples, lorsqu'ils sont partis vers le Seigneur Jésus, ils ont posé toutes les questions possibles à notre Seigneur Jésus. Les questions concernant les finances, le Seigneur Jésus a répondu. Les questions concernant le mariage, il a répondu. Les questions concernant la vie après la mort, il a donné des réponses. Les questions concernant même les relations humaines, il a donné les réponses. Donc là, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un véritable maître. Et lorsque vous allez vers lui, que vous soyez entrepreneur, il vous coachera. Il dit seulement, viens, et je te ferai. Pécheur d'homme, tu iras en mission. Quelqu'un qui vient et qui dit, non, moi j'ai des problèmes qui me compliquent, viens. Je prendrai d'abord tes problèmes et puis je te ferai. Pécheur d'homme. Alors, il y a de ces hommes et de ces femmes, la personne prie, la personne jeûne en disant, Seigneur, j'ai besoin que ma situation puisse changer. Oui, c'est bon. Mais veux-tu également devenir pécheur d'homme? Et voilà pourquoi je l'ai toujours répété. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il a besoin de les transformer, de transformer la personne des pécheurs en prêcheurs. Je répète encore. La volonté de Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un dans sa présence, il veut transformer la personne des pécheurs en prêcheurs. Parce que la différence qui est entre pécheur et prêcheur, c'est le R. Et le R, c'est quoi? C'est la repentance. Ça veut dire, lorsque vous vous rapprochez du Père, lorsque vous vous rapprochez de son Fils, vous ne pouvez que expérimenter quoi? La restauration de votre âme et de vos pensées. Peuple de Dieu, c'est une décision que nous devons prendre journalièrement en disant, moi, je dois être un disciple. Comme moi qui vous parle, je suis disciple à vie. Pourquoi je dis disciple à vie? Parce que tant que nous serons sur la terre, nous continuerons toujours à apprendre. Oui, il y a d'autres choses qu'on ne maîtrisait pas hier, mais aujourd'hui, nous maîtrisons cela. Mais il y a également d'autres choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, mais demain, Dieu nous les montrera. Voilà pourquoi ça nous fait vraiment du bien d'avoir un maître qui ne se fatigue pas d'enseigner à ses subalternes. Et l'objectif principal de ces mentorats, c'est quoi? La Bible nous dit, un disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire, tout disciple du Seigneur a pour objectif pas de devenir d'abord comme son pasteur, devenir comme je ne sais pas qui, mais de devenir comme le maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et si la personne connaît qui est le maître, comment il se comporte, là maintenant la personne peut juger en disant, mon pasteur aussi, il ressemble à mon maître. Et là, je peux commencer à copier les choses qui sont attachées à mon pasteur. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, la personne passe plus de temps avec les hommes, mais peu de temps avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au travers de la parole et au travers également de la prière. Bref, avant que nous puissions nous lancer dans la prière, laissez-moi vous poser la question, pour vous qui me suivez. Qui êtes-vous entre les deux? Êtes-vous les premiers ou les deuxièmes? Je suppose que ils sont mal. Et si vous voulez rester seulement dans la première catégorie, bon, je comprends que vous ne voulez pas manger. Donc, intentionnellement, vous ne voulez pas faire des recherches. Mais si vous voulez entrer dans la deuxième dimension, gloire soit rendue à Dieu. Comme vous faites des recherches journalièrement pour vous retrouver financièrement, pour savoir comment résoudre
votre problème avec votre mari, votre femme, etc., faisons également des recherches, bibliquement parlant. Que dois-je faire pour connaître les facettes de Jésus? Que dois-je faire pour quitter ici et aller là-bas? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et par la grâce de Dieu, nous verrons ce que Dieu accomplira dans nos vies, dans nos santé et partout où nous serons. Et comme je disais, pas seulement un couple, il y a plusieurs couples qui essaient de me côtoyer. Je conseille, mais à la fin, j'ai toujours répété cette phrase. Si et seulement si vous tous vous prenez la décision de laisser que Christ soit le Seigneur de votre vie, ça veut dire qu'il commence à décider. Les comportements qui proviennent de lui, c'est les comportements qui doivent se manifester. Les comportements qui ne proviennent pas de lui, ces comportements ne doivent pas se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, les conflits dans les couples disparaîtront. Les problèmes disparaîtront. Les grands problèmes que nous avons, c'est quoi? Il y a deux personnes qui se disent, on doit être ensemble, mais l'homme n'est pas soumis à la volonté du Seigneur. La femme, peut-être, n'est pas également soumise à la volonté du Seigneur. Maintenant, c'est un featuring des rebelles. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui, c'est lui, tel acquise, l'autre est païen ou païenne, l'autre aussi acquise tel. Et tout ça, c'est quoi? Lorsque les deux personnes prennent la décision de se laisser diriger par Christ, la vie ne sera plus la même. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous actuellement compté parmi les croyants ou êtes-vous compté parmi les disciples? Si vous avez pris la décision d'être compté parmi les disciples, gloire à Dieu. Mais commencez maintenant à venir. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, venez, suivez-moi. Je le répète encore, il n'a pas dit suivez-nous. Ça veut dire en quittant. Il y a d'autres choses que vous devez abandonner là-bas. Ouais. Il faut abandonner la foule. Ouais. Il faut abandonner d'autres séries. Oui. Il faut abandonner toutes choses qui mettent un frein à la connaissance du Fils de Dieu. Cela doit être abandonné pour que vous puissiez connaître qui est Christ. Et lorsque vous rentrerez là-bas, vous serez un véritable ambassadeur, un véritable envoyé par la grâce de Dieu. Sinon, sans pour autant tarder, nous allons prier. Peuple de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris depuis qu'on a commencé jusque-là, mais actuellement, je vous demanderai que nous puissions chacun remercier Dieu pour ce que la personne vient à peine de recevoir actuellement comme message ou comme orientation. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel parce que c'est toi qui as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils et ta fille. Se focalisant sur les discipleships. Seigneur, je te dis merci. Sois élevé, sois béni et sois loué éternel parce que je sais que tu veux transformer et restaurer les vies de tes fils et de tes filles. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus. Parce que je sais que les hommes et les femmes qui prendront des décisions à partir de maintenant en disant, je veux commencer à apprendre. Oui. Je vais commencer à maîtriser d'autres sujets que je ne maîtrisais même pas. Je ne veux plus être compté parmi les ignorants. Seigneur, nous bénirons ton Saint-Nom parce que je sais que cette personne quittera du ténèbre à la lumière. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes en train d'intercéder. Ça peut être pour vous, ça peut être pour les hommes et les femmes qui vous entourent. Bref, nous voulons intercéder pour les disciples. Et comme je vous ai dit, ayez un carnet où vous commencerez à écrire. Tout dépend de vous. Le lundi, comme je l'ai dit, vous pouvez seulement écrire. Aujourd'hui, je vais commencer à intercéder pour les païens. Les mardis, je vais intercéder pour les nouveaux convertis. Le mercredi, je vais commencer à intercéder pour les disciples. Si votre femme, votre mari est compté parmi les disciples, mentionnez seulement les noms et commencez à intercéder. Maintenant, nous commençons là l'intercession. Parce que si je commençais à lire ici des versets, ce serait une longue histoire. Mais je verrais seulement vraiment que nous puissions prier, couler jusqu'à la fin. Mais si vous aurez besoin de ces versets, merci de nous écrire et vous les aurez sans problème. Le Seigneur Jésus a dit ceci. À ceci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Les ceci là, c'est quoi? C'est l'amour. Si vous avez l'amour les uns envers les autres. Donc nous comprenons qu'un
un véritable disciple, c'est une personne qui dégage l'amour que la personne a reçu. Parce que les disciples ont passé 3 ans et demi avec le Seigneur en recevant l'amour. Et après ces 3 ans, ils ont commencé à dégager l'amour. Ils sont devenus les distributeurs de l'amour de Dieu partout où Dieu a permis à ce que ces hommes et ces femmes puissent piétiner. Là, pouvez-vous prier, ça peut être pour vous-même, vous priez pour les disciples que vous connaissez en disant, Seigneur, fais grâce que telle personne soit également l'ambassadeur de l'amour. Seigneur, que ton amour puisse distinguer cet homme et cette femme partout où tu permettras ce que la personne puisse piétiner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'abandonner tous les disciples, que ce soit les disciples que nous connaissons et les disciples que nous ne maîtrisons même pas, que nous ne savons pas où ils sont. Seigneur, il y a des disciples qui sont éternels désormais, ça peut être en Chine, ça peut être en Éthiopie, ça peut être je ne sais pas où éternel. Et ces personnes, parmi elles, il y a des hommes et des femmes qui ont du mal éternel d'assumer cela en public, vu ce qui se passe dans leur nation ou dans leurs familles respectives. Seigneur, pendant ce moment, je suis en train d'abandonner tous ces disciples entre tes saintes mains. Et je te prie, éternel désormais, de remplir leur cœur de ton amour. Oui, que ces disciples soient remplis de ton amour, Seigneur. Afin que comme toi, tu nous as aimés inconditionnellement, que ces disciples commencent également à dégager cet amour inconditionnellement. Parce que je sais que cet amour inconditionnel éternel sera une arme qui gagnera plusieurs personnes dans ton royaume. Seigneur, je suis en train de prier là actuellement avec ton fils, je suis en train de prier avec ta fille, les abandonnant éternels complètement et totalement entre tes saintes mains. Et te demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce, afin que nous-mêmes, Seigneur, journalièrement, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront manifester cet amour. Partout où nous irons et dans tout ce que nous ferons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que l'amour du Père nous caractérise. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, oui, on m'a déjà aimé, mais pas comme tel m'a aimé. Tel m'a aimé, donc, utilisant un amour que je n'ai jamais vu quelque part. Ô Seigneur, que cet amour nous distingue, afin qu'il y ait même des hommes et des femmes qui diront, j'ai travaillé avec un patron, il m'a manifesté un amour inconditionnel. Je pensais que la personne m'aimait, mais cependant, la personne le faisait seulement, c'est parce qu'elle avait reçu un amour émanant de Dieu, et la personne ne pouvait que communiquer ce qu'elle a reçu de Dieu. Seigneur, j'abandonne nos vies complètement et totalement entre tes saintes mains et te demandons, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce éternelle afin que nous puissions être comptés parmi les distributeurs de ton amour. Et que ces hommes et ces femmes, ô Père, qui ont pris la décision de prendre un pas, de prendre 2 pas, de se lancer sur cette voie éternelle pour devenir des véritables disciples. Seigneur, fais grâce à ces hommes et à ces femmes afin que ces personnes puissent t'aimer plus que leurs femmes, leurs maris, leur mariage, que ces hommes et ces femmes arrivent à t'aimer comme pas possible, éternel, afin que rien au monde ne puisse secouer leur amour qu'ils ont envers toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Imaginez-vous, si vous développez en vous un amour qui dépasse l'amour que vous manifestez journalièrement envers vos enfants, envers votre mari, votre femme, envers votre boulot, envers vous-même, je vous dis, même si l'ennemi vous frappait comment, vous terrifiait comment, je suis sûr et certain que toutes ces planifications n'auront aucun impact en ce qui concerne votre foi. Pourquoi? Parce que vous serez tellement rassuré en disant, moi là, comme l'apôtre Paul a dit, il vivait uniquement pour Christ. La mort m'est un gain. Lorsque nous marchons avec cette assurance, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons ce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Les frères s'élèveront contre leurs propres frères. Les sœurs contre les sœurs, vice-versa. Les parents contre les enfants. Bref, lorsque on devient disciple,
il y a des hommes et des femmes qui nous respectaient. Il y a ces hommes et ces femmes qui commenceront maintenant à nous attaquer. Ce sont des instruments que l'ennemi est en train d'utiliser pour affaiblir notre foi. Mais lorsque on prend le temps de prier journalièrement sur nous-mêmes et sur les autres, vous verrez que malgré les secousses, nous resterons ancrés en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième requête, comme nous dit la parole, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Les disciples, c'est une personne également qui demeure dans la parole, qui ne visite pas la parole, mais qui demeure dans la parole. Bien-aimés, pouvez-vous prier pour vous-même? Priez pour les autres disciples que vous connaissez en disant, Seigneur, développe en moi la soif de ta parole. Développe en moi la soif de ta parole. J'aimerais commencer la journée avec la parole. Oh, naviguer ma journée avec ta parole. Chuter ma journée avec ta parole. Me réveiller la nuit, ce qui va monter en moi, comme David l'a dit, que je pense déjà aux merveilles de tes paroles. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier avec tes fils et avec tes filles éternelles et nous te demandons que journalièrement, éternel, désormais, que nous soyons remplis de ta parole, Seigneur. Que la soif de méditer ta parole nous accompagne. Que la soif de méditer ta parole éternelle nous distingue. Que la soif de méditer ta parole éternelle désormais soit notre force, Père. Nous refusons, ô toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, qu'il y ait des choses et des choses qui auront pour objectif de nous déstabiliser spirituellement et que nous commencions seulement à gober des paroles des hommes sans pour autant nous exposer à tes propres paroles. Seigneur, nous sommes en train de prier avec ton fils. Nous sommes en train de prier avec ta fille. Et nous te demandons là actuellement, éternel, désormais, que tu puisses développer dans la vie de tout un chacun de nous, éternel, cette soif-là. Cette soif, si nous commençons à méditer, éternel, que ça ne puisse pas activer en nous les sommeils, mais que ça puisse nous éveiller et que nous soyons debout en disant, je dois consommer la parole à la hâte. Pourquoi? Parce que c'est ma nourriture. Seigneur, fais-nous grâce. Afin que chaque jour qui passe, éternel, désormais, que nous soyons des experts en ta parole. Qu'on ne puisse pas nous poser d'autres questions. Et ça aussi, ça se trouve dans la Bible. Que cela ne soit plus attaché et à la vie de ta fille, et à la vie de ton fils, et à ma propre vie au nom de Jésus. Que nous soyons les ambassadeurs de ta parole. Partout, tu permettras à ce que nous puissions piétiner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les promesses, les prophéties, les principes qui sont attachés à ta parole éternelle, que nous sachions comment les appliquer et pourquoi pas, comment les enseigner dans les vies des hommes et des femmes qui nous entourent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Et lorsque vous lisez, bon, je n'ai pas le temps, comme je l'ai dit, aujourd'hui je ne vais pas lire plusieurs versets. Dans le livre de Luc chapitre 14, vous comprendrez que là on nous parle également des prix à payer pour devenir disciple du Seigneur. Parmi les prix à payer, il y a également se renier soi-même, comme on a échangé avec vous le dimanche. Parmi les prix à payer, il y a également prendre sa croix. Parmi les prix à payer, il y a également. Alors là, actuellement, nous voulons prier. Pouvez-vous regarder votre propre vie ou la vie de l'homme ou de la femme pour laquelle vous êtes en train d'intercéder là actuellement en disant, Seigneur, je te prie de m'aider afin que journalièrement que j'apprenne à me régner moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, cette requête, peut-être vous ne comprenez pas la puissance de cette requête, c'est parce que vous ignorez que plusieurs péchés que nous commettons s'y attachent également à qui nous sommes. D'autres personnes mentent, c'est parce que la personne ne veut pas seulement sortir moins sérieux quelque part. D'autres personnes tombent dans les péchés, c'est parce que la personne ne veut pas qu'on puisse seulement dire que toi aussi tu es incapable de faire ceci et cela. Mais lorsque la personne se dit, Seigneur, je veux apprendre à me régner, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez demander à Dieu un boulot. Mais s'il ne vous donne pas le boulot, vous pouvez dire que l'honneur et la gloire te soient rendus. Je sais que tu as de bons projets me concernant. Si tu fermes ici, je sais que tu vas ouvrir là-bas même 10 portes au nom de Jésus. Là, c'est une personne qui a appris à se régner.
Et lorsqu'on apprend à se régner, Dieu peut nous donner l'argent, il peut nous donner les enfants, il peut nous donner même des dons, mais on ne dira pas que ça nous appartient. Nous dirons seulement que nous sommes les gestionnaires des choses que Dieu nous a données, ou des hommes que Dieu a placés à nos côtés. Pouvez-vous élever vos voix en disant, Seigneur, apprends-moi à me régner journalièrement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, d'abandonner la vie de ton fils, la vie de ta fille et ma propre vie entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel des armées, de nous apprendre. Apprends-nous, Éternel des armées, à nous régner, afin que nous sachions comment nous régner journalièrement. Ouais. On n'aura pas toujours raison partout. Oui. On ne sera pas toujours considéré saint partout. Et il y a des choses auxquelles l'Éternel, nous devons prendre la décision de dire, ces histoires ne peuvent plus m'accompagner au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de me régner. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi qui es au-dessus de toute puissance, Éternel des armées, je te prie de nous apprendre, Éternel des armées, à nous régner. Nous régner, Seigneur, partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, Éternel, qu'on ne sente plus cette pression-là de chercher toujours à prouver. Lorsque quelqu'un parle, je vais prendre la parole pour que la personne sache également que moi, je maîtrise mieux la situation. Seigneur, je te prie de nous aider journalièrement afin que nous puissions apprendre à nous régner. Parce qu'en apprenant à nous régner, Éternel, on ne travaillera plus journalièrement pour chercher à convaincre un homme ou une femme qui nous entoure. Mais tout ce que nous ferons, nous chercherons premièrement l'accomplissement de ta volonté. Est-ce ta volonté dans tout ceci? Où est ta volonté? Où est ton honneur? C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions passer à une autre requête, laissez-moi vous rappeler. Même lorsque nous commençons une nouvelle journée comme celle-ci, c'est important de demander à Dieu qu'il nous aide, que nous puissions nous régner tout au long de cette journée. Ouais. Parce qu'il y a même des personnes, vous avez entendu quelque chose, vous avez vu quelque chose, directement ça vous pousse à poster quelque chose. Alors, ce que vous postez, c'est quoi? C'est parce que vous ne vous êtes pas encore régné, vous voulez prouver quelque chose. Bien aimé, on n'est pas obligé de tout répondre et de tout dire. Parce qu'il y a de ces personnes, même si vous dites tout, plus vous parlez et plus la personne trouvera encore des fautes dans ce que vous direz. Mais non, il est important que nous puissions nous décider journalièrement en disant à partir de maintenant, je prends la décision de me régner. Tout au long de cette journée, lorsqu'on se réunit bien aimé dans le Seigneur, on ne se focalise plus à tout ce qui est comme avantage lié à notre vie, mais nous regardons également les avantages d'autres personnes. Ça, c'est la requête également qui va suivre. Bien aimé dans le Seigneur, un disciple, c'est une personne qui met également sa grâce à la disposition d'autres personnes. Pouvez-vous prier en disant, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Utilise tout ce que tu as mis en moi pour que je sois un représentant ou une représentante de ton royaume partout où tu permettras à ce que je puisse piétiner au nom de Jésus. Seigneur, utilise mes dons, utilise mes grâces, utilise mes compétences, utilise ma vie pour que je puisse ajouter un plus dans les lieux où tu m'as placé. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille et la mienne entre tes saintes mains, je te prie. Que tu puisses utiliser, Éternel, désormais nos vies, utilise nos grâces, utilise nos compétences, utilise, Éternel, désormais tout ce que tu as déposé en nous, Seigneur. Afin que ce soit notre intelligence, que ce soit tout ce que tu as déposé en nous comme grâce, que ce soit notre beauté, toute chose éternelle, que tout commence à te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis et toi qui es sur la puissance éternelle des armées, utilise nos vies, Père.
Utilise nos vies afin que nous puissions t'exalter, te louer, te bénir et te glorifier au travers de la manifestation de ces dons que toi tu as déposés en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilise-nous journalièrement, Seigneur, afin que nous puissions honorer, louer et glorifier ton Saint-Nom en disant, tu l'as dit, tu l'as fait. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, utilise nos dons. Père, utilise nos grâces. Père, utilise, Éternel, désormais nos capacités. Père, utilise, Éternel, désormais, ça peut être même nos relations. Père, utilise, Éternel, désormais notre influence, afin que partout nous serons, Seigneur, que nous serons comptés parmi les hommes et les femmes qui ajouteront un plus, pour que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous allons ajouter notre requête, là nous allons prier. Demandant à Dieu qu'il puisse nous assister journalièrement, que nous sachions comment prendre nos propres croix. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut prier dans une même église, on peut avoir les mêmes dieux, mais on n'aura pas les mêmes combats. Parce que les combats sont attachés également à l'avenir de la personne. C'est que la personne a la destinée de la personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les combats qui sont attachés à moi, à mon appel, mais ce sont les combats peut-être qui ne sont pas attachés à vous. Alors pouvez-vous prier pour vous-même? Priez pour les hommes et les femmes qui vous entourent. En disant, Seigneur, fais-moi grâce. Enfin que je puisse savoir comment prendre ma croix journalièrement. Lorsque je suis combattu dans tel domaine, que je sache que les combats est attaché également à mon appel. Je peux donner un exemple typique. Si Dieu vous a appelé pour que vous soyez compté parmi euh, euh, les personnes qui influenceront plusieurs personnes, sachez-le très bien que parmi les croix, pas la croix, les croix qui accompagneront les hommes et les femmes qui seront connus mondialement, ça peut être sur le plan national, bien-aimé de le Seigneur, il y a les critiques. On vous critiquera. Il y a même les mensonges. Il y a des choses et des choses qui seront créées contre vous. Il y a même les complots. Plusieurs mauvaises choses s'élèveront contre vous. Pourquoi? Parce que, surtout dans ce monde, plusieurs personnes créent des buzz au nom d'autres personnes, salissant la réputation des uns des autres pour que la personne puisse se retrouver financièrement. Oui, en postant cette vidéo, je vais me retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez l'appel à la grandeur et vous savez que Dieu vous élèvera, vous devez savoir que dans ce que vous priez, vous demandez, l'empoisonnement peut être là, le kidnapping peut être là, les vols peuvent être là, la trahison peut être là, toutes ces choses. Maintenant, c'est important de prier également pour votre cœur. En disant, Seigneur, protège mon cœur, rends-moi sensible, aide-moi à porter ma croix, à porter ma croix, afin de ne pas abandonner pendant que je serai sur la bonne voie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie d'assister la vie de ta fille, d'assister la vie de ton fils et ma propre vie, Seigneur, afin que chacun de nous, éternel, que nous puissions apprendre à porter nos propres croix. Seigneur, portez nos croix éternelles dans nos maisons. Portez nos croix éternelles désormais dans nos familles. Portez nos croix éternelles partout où tu permettras à ce que nous puissions piétiner au nom de Jésus. Je vais porter ma croix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des croix des destinées. Si nous sommes sur telle voie, vouloir ou pas, il y a des choses qui doivent nécessairement m'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi pendant ce moment si précieux éternel, niko na kuomba Mungu mweza byote, Mungu mtakatifu, assiste-nous Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui sauront comment s'humilier complètement, s'abandonner complètement et prendre leur propre croix en disant, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Oui, les combats peuvent venir, mais je sais qu'on ne peut pas me vaincre parce que Dieu m'a déjà équipé depuis très longtemps et il savait que ceci arrivera et il m'avait même révélé, il m'avait prévenu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aide-nous, Éternel, à porter nos propres croix. Même lorsque le corps nous dira ne prie pas, même lorsque les hommes et les femmes nous diront Dieu t'a abandonné, même mais que nous puissions nous rappeler en disant non, ça là, ça ne prouve pas suffisance que Dieu m'a abandonné, mais ça me rappelle que Dieu est avec moi et ça c'est ma croix. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié.
nous disons Amen. Peuple de Dieu, en ce qui concerne les disciples-là, il y a plusieurs requêtes qui sont attachées vraiment à la vie d'un disciple. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que ça soit vraiment, que nous soyons brefs et que vous puissiez vous-même développer à la maison, il n'y a pas de problème. Mais si vous aurez besoin d'un PDF où il y a toutes les précisions, merci d'écrire et vous recevrez un message et vous aurez également les PDF, vous saurez comment prier par rapport à ça. Sinon, sans pour autant tarder, nous allons chuter avec une dernière requête. Mais laissez-moi vous rappeler, si vous n'avez pas suivi la vidéo d'hier, merci de suivre du début à la fin la vidéo d'hier. Ça vous bénira et ça vous aidera vraiment à voir les choses clairement. Et je vous demanderai également de suivre la vidéo de demain, parce que demain, nous parlerons maintenant de la quatrième dimension des hommes et femmes pour lesquels nous devons intercéder journalièrement. Alors, là, actuellement, nous voulons prier et demander à Dieu qu'il puisse tamiser nos relations, afin que la personne qui nous enseigne là actuellement, ou les personnes qui nous enseignent, ou les églises que nous fréquentons, pour ceux qui sont, je ne sais pas dans quelle église, priez également que Dieu vous révèle ce qui se passe dans cette église. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez savoir si Christ est prêché là-bas ou si Christ n'est pas prêché. Si Christ n'est pas prêché, ne restez pas là-bas seulement par loyauté. Non, nous, on est né dans cette église, on a grandi ici, mais si Christ n'est pas prêché là-bas, bien aimé dans le Seigneur, et vous restez là-bas, ça veut dire vous aimez les hommes, une communauté plus que Dieu. Et ça vous coûtera très cher. Si vous vous aimez vous-même, vous aimez les créateurs du ciel et de la terre, vous aimez son Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, vous devez quitter également d'autres endroits sans même discuter. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne la vie de mes frères, de mes sœurs entre tes saintes mains, je te prie. D'éliminer les yeux des uns des autres parce que je sais que la semence peut être bonne, mais si elle tombe sur une mauvaise terre, la semence ne peut pas produire. Seigneur, il y a des disciples qui veulent aller loin. Il y a des disciples qui veulent accepter à l'appel. Oui, il y a des disciples qui veulent passer à la transformation. Il y a des disciples qui veulent se retrouver dans la mission. Mais pour que cela se fasse éternel, il faut que ces hommes et ces femmes reconnaissent qu'il y a des endroits qu'il faut quitter, il y a des personnes qu'il faut abandonner, il y a des leaders qu'il ne faut plus suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi qui as commencé avec nous et merci à toi qui permet à ce que nous puissions chuter là actuellement. Nous bénissons cette journée, nous bénissons la vie de tes fils et de tes filles et nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier journalièrement afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui se distingueront. Premièrement, dans l'intimité, ça veut dire en s'attachant avec toi. Deuxièmement, dans la transformation et troisièmement, dans la mission. Parce que nous savons que plus nous passons plus de temps avec toi, tu nous donnes les secrets de la création et nous saurons également que faire journalièrement pour que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu feras. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous et rendez-vous demain, toujours à la même heure. Shalom.